Fabien, je n'arrive pas à quitter cette relation de souffrance. C'est une relation toxique, mais je n'arrive pas à quitter cet homme ou à quitter cette femme. Je suis comme bloqué sur place. Fabien, j'ai quitté cette relation. Cette relation était une relation de souffrance, mais pour autant, aujourd'hui, j'aurais envie d'y retourner et je sens qu'il ne manque pas grand-chose pour que j'y retourne. Je l'ai déjà fait et à chaque fois, je ressouffre. Je voudrais tenir le cap et je suis dans cette fragilité aujourd'hui. Comment faire pour pouvoir me libérer de cette véritable guerre à l'intérieur de moi, ce véritable conflit à l'intérieur qui me tiraille dans deux directions différentes. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, il est important que vous compreniez ce mécanisme parce qu'à partir de cette compréhension, vous allez pouvoir lever votre niveau de discernement et surtout agir sur ce phénomène à l'intérieur de vous pour reprendre le contrôle de votre vie. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique ou vous reconstruire le plus rapidement possible afin d'être libre, mais surtout de vivre une véritable renaissance. Une véritable renaissance, c'est quoi? C'est revenir à soi, c'est retrouver la personne que vous êtes réellement, retrouver votre joie de vivre, retrouver votre confiance en vous et créer une vie qui a réellement du sens. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite aujourd'hui à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner à avancer le plus rapidement possible. Vous retrouverez également dans la description de cette vidéo en dessous ou au-dessus différentes ressources, notamment un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. J'imagine que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre ce phénomène de guerre intérieure. Cette guerre intérieure, c'est quoi? C'est comme deux parties de soi. C'est comme un ange et un démon. Une partie de soi qui veut avancer, qui veut se libérer, qui rêve de plus de bonheur, d'épanouissement, d'enrichissement, de paix, de calme, de sérénité. Et une autre partie de soi beaucoup plus émotionnelle qui, elle, est comme enchaînée, qui est comme bloqué dans la relation, ou même si vous êtes sorti de cette relation, c'est comme si une partie de vous était encore dans la relation et qu'une partie de vous appartenait encore à cet homme ou à cette femme et vous êtes assez fragile dans cette période-là et vous seriez tenté de revenir dans cette relation alors que vous savez consciemment que ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo vraiment c'est quoi cette notion de guerre à l'intérieur de vous et comment faire pour vous aligner, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre et que ça puisse avancer. Et la première des choses, c'est de lever votre niveau de discernement, de comprendre ce qui se passe en soi. J'aime donner cette image que c'est un peu comme de la mécanique auto. Je m'y connais pas du tout en voiture, mais je donne souvent cette image. Imaginons que là, ma voiture, il y a de la fumée qui sort du capot et que moi, je veux continuer à avancer. Et là, je vais ouvrir le capot et si je ne sais pas comment fonctionne la mécanique auto, je vais être bloqué et je vais pas pouvoir m'en sortir. Et c'est comme vouloir avancer aussi avec le frein à main enclenché. On va patiner, on va rester sur place. Vous avez donc besoin aujourd'hui d'informations et de connaissances pour comprendre qu'est-ce qui se passe en soi. Donc la première chose à comprendre, c'est que si vous vivez ce phénomène, c'est qu'il y a effectivement deux parties à l'intérieur de vous. Une partie de vous qui a compris que cette relation est toxique et que vous devez vous en sortir, vous devez avancer. Mais il y a une autre partie de vous qui est plus émotionnelle, plus instinctive, plus archaïque, qui elle reste bloquée parce qu'il y a des avantages à rester dans cette relation, où il y aurait des avantages à retourner dans cette relation. Et il faut imaginer ça comme un équilibre, une balance à l'intérieur de soi. Tant qu'une partie de nous perçoit plus d'avantages, de bénéfices, de gains à rester dans la relation malgré la souffrance ou à retourner dans la relation malgré la souffrance, vous allez être dans cette guerre à l'intérieur de vous. Et la première des choses à faire, c'est donc d'identifier quels sont ces avantages, quels sont ces bénéfices à rester dans la relation ou à vouloir y retourner. Parce que même si la réponse automatique que je pourrais déjà voir et lire dans les commentaires qui est « non Fabien, il n'y a plus aucun avantage à rester dedans », la vérité, c'est que si vous y êtes encore et que vous restez dedans, c'est qu'il y a des avantages. On va parler de bénéfices secondaires. Pourquoi secondaires? Parce que vous n'en avez peut-être pas forcément conscience. Vous avez conscience de la souffrance que ça crée, des inconvénients, mais beaucoup moins des avantages et des bénéfices que vous avez à rester dedans. Et c'est ici que devient le problème. Parce que je ne vois pas cette partie-là, que je crois qu'il y a un véritable problème à l'intérieur de moi et que ça crée une guerre. Donc, il y a une partie de moi qui souffre, qui veut s'en sortir, qui veut avancer et qui n'y arrive pas parce que justement, il y a cette partie qui retient. Cette partie, c'est le frein à main, c'est les avantages et bénéfices secondaires à rester ou à y retourner. Et je veux aujourd'hui que vous compreniez cette mécanique parce qu'à partir du moment où je comprends ça, je peux commencer à agir sur le système. Tant que je ne vois pas ça, tant que je ne comprends pas, je ne peux pas agir sur ce système. Donc, ce que je vais vous demander dans cette vidéo aujourd'hui, c'est très simple, c'est tout simplement d'aller identifier quels sont
pour vous les avantages et les bénéfices secondaires que de rester ou de vouloir y retourner. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a des peurs. La peur, c'est la peur de me retrouver seul. Si je quitte cette relation, je vais être seul. L'avantage donc de rester, c'est quoi? C'est d'être aimé ou d'exister en tout cas pour quelqu'un. Parce que d'être aimé dans ce type de relation, si on parle bien de relation toxique avec un pervers narcissique, ce n'est pas de l'amour. Donc ici, c'est juste de comprendre qu'il y a une peur fondamentale chez vous, c'est peut-être la peur de vous retrouver seul. Donc l'avantage, c'est que au moins, je suis avec quelqu'un. Même si c'est de la souffrance, il y a au moins quelqu'un qui est là pour moi. Ça peut être aussi quelque chose comme « mais si je pars, je vais revivre de l'abandon ou du rejet ». Ça peut être aussi quelque chose comme « je vais quitter et abandonner mes enfants ». Il y a forcément des peurs. Il y a donc des avantages à chaque peur. L'avantage, c'est je vais pouvoir rester pour mes enfants. Je vais pouvoir continuer à exister pour quelqu'un. Je vais pouvoir X, Y, Z. Il faut que vous identifiez ici quels sont les avantages et les bénéfices secondaires à rester. Parce que ces avantages, même s'il n'y en a qu'un ou deux, contrairement à la liste de souffrances, a priori, ils sont émotionnellement beaucoup plus chargés, beaucoup plus puissants. Et ça, ce sont des véritables chaînes qui vous retiennent. Mais à partir du moment où je comprends et que je vois ça, ça me permet d'agir dessus. Parce que là, je vais pouvoir enfin travailler à dépasser mes peurs. Je vais pouvoir commencer à entamer un processus d'alignement émotionnel vers ce qui est important pour moi. Si ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'être heureuse, d'être heureux, c'est de m'écouter, de me respecter, de me faire respecter, de vivre une vie épanouissante, il va falloir que là, je trouve des arguments et que je crée une nouvelle liste de tous les avantages, tous les bénéfices de quitter cette relation et comment ça va nourrir mes valeurs, comment ça va nourrir mes émotions, comment ça va nourrir ce qui est réellement important pour moi pour qu'au fur et à mesure, dans mon esprit, je connecte de plus en plus d'avantages et de bénéfices, non pas de rester sur place, ni d'y retourner, mais justement de m'en libérer et d'avancer. Et lorsque je suis capable de faire ça, parce que j'élève mon niveau de discernement, je connecte les différents points, les différents avantages avec ce qui est réellement nourrissant pour moi et je les connecte avec mes valeurs personnelles et avec du sens profond à ma vie, là, je commence à avoir ce que j'appelle un système d'alignement neuro-émotionnel qui fait qu'on enlève de plus en plus les résistances, on dépasse ses peurs parce qu'on agit pour soi, pour la bonne cause et pour les bonnes raisons. Et on est capable de faire comprendre à son système nerveux que c'est la bonne décision, qu'on avance dans la bonne direction. Et là, on aligne le système. Et quand le système est aligné, les choses commencent à avancer. Ça veut dire que le frein à main commence à se baisser et on peut enfin enclencher la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième et enfin se libérer définitivement. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et si vous vivez ces conflits intérieurs, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et aussi à me poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse vous y répondre à travers mes prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aide. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et si aujourd'hui, vous avez besoin d'aller plus loin et que vous voulez qu'on travaille ensemble, main dans la main, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous pour une session diagnostic. On fera le point ensemble déjà sur votre situation et je vais pouvoir déterminer avec vous si je suis la bonne personne pour vous aider et surtout vous expliquer comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je peux vous accompagner pour enfin avancer. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, prenez rendez-vous, c'est gratuit et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, comme d'habitude, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, ça reste fondamental. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.